Ok, salut tout le monde, c'est parti. J'ai juste le visage rouge. Je me suis gratté, c'est un peu à cause de la piscine. Piscine qui se passe bien, les entraînements qui se passent bien. J'ai fait une petite séance avec Tino, un ancien client, un ancien sportif que j'ai accompagné pour son dos et qui était prof de natation, qui a beaucoup coaché en natation, qui fait ça depuis qu'il est jeune. Donc il y avait pas mal de choses à revoir sur ma nage parce que moi je débute. Donc j'ai pu bosser les jambes, j'ai pu bosser pas mal de choses intéressantes. Donc c'était assez cool. Et là ça progresse bien, je sens que ça commence un petit peu à s'ancrer en termes de mouvement. C'est ultra technique la natation, c'est un truc de dingue. Beaucoup de prérequis, donc beaucoup de mobilité au niveau cervical et ça fait tout de suite penser au réflexe tonique asymétrique du cou. Donc ta capacité à faire des rotations cervicales et que ça ne crée pas de mouvement parasite dans les épaules, de déséquilibre. C'est un gros réflexe de coordination aussi et c'est des choses qu'on retrouve à fond dans la natation. Donc c'est super intéressant. Bref, du coup, on va commencer la vidéo. Donc, il y a un commentaire qui est cool, qui est de Laurence, qui est aussi une sportive que j'accompagne, que j'ai déjà accompagnée une fois, deux fois, et là c'est la troisième fois. Donc on a pu bosser pas mal de fois ensemble et elle regarde les vidéos YouTube, donc c'est vachement cool. Et elle m'a fait un petit retour, elle a écrit un petit commentaire. Donc elle a dit « Salut Samuel ». Je vais juste agrandir. Donc elle a dit « Salut Samuel, peut-être pourrais-tu faire une vidéo sur ce qui t'a amené à être coach sportif, puis la réhabilitation, puis la RNP, ton parcours en street, les blessures que tu as eues qui t'ont orienté petit à petit vers la réhab, ce qui ne fonctionne pas, à long terme du moins, donc entre parenthèses, à long terme du moins, froid, médicaments, repos long et total. » Donc là il y a plein de choses qu'on va pouvoir voir. Mais est encore bien ancré dans les mentalités, même du monde médical. Ben justement, c'est le monde médical, donc ça en soi, ça ne me regarde pas, hein. Faut faire attention. Tes formations, etc. Donc ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, donc c'est vachement intéressant. Il y a pas mal de choses à voir. Donc sur cette vidéo, on va regarder un petit peu tout ça. Donc déjà, première phrase, peut-être pourrais-tu faire une vidéo sur ce qui t'a amené à être coach sportif. Donc déjà, première chose, moi, en tant que coach sportif, donc j'ai commencé... Donc moi là-bas, je suis un ancien presque obèse. J'étais à 1 kg d'être considéré comme obèse sur le petit graphique là que le médecin généraliste il te donne. Donc pas ouf. Tu vois, niveau santé, j'étais pas trop bien dans ma peau, j'ai pas mal subi de critiques. Donc ça a été un peu tout mon parcours pendant l'enfance et l'adolescence. Du coup, j'ai pu découvrir le sport à 16 ans, 16-17 ans, j'ai commencé. Donc j'en faisais avant, hein. Quand j'étais petit, j'ai pu faire de la lutte. J'avais fait pas mal de foot aussi. Bon, de foot, pas en club, mais dans mon quartier. Mais genre, j'y allais tous les jours, des choses comme ça. Au collège, j'ai quand même pas mal pratiqué, genre tout ce qui est UNSS, EPS. J'étais souvent dans les premiers, mais par contre, j'ai vraiment un problème avec la bouffe. C'était toujours très compliqué et je mangeais n'importe quoi. J'avais aucune éducation, donc que ce soit à l'école, ben, on n'a rien en termes d'éducation alimentaire, de ce qu'on donne à manger à notre corps, etc. C'est assez catastrophique et j'avais pas la chance, en tout cas pour l'instant, même maintenant encore en soi, mais pas trop d'éducation non plus à la maison, donc avec la famille. Pareil, mes parents, on leur a jamais appris à bien s'alimenter. C'est quoi des macronutriments, c'est quoi la micronutrition, voilà, de pouvoir lire des fiches nutritionnelles et de savoir, de connaître son métabolisme, savoir ce qu'on a besoin, ce qui nous permet d'être bien dans notre peau, de bien récupérer, ce qui est plutôt une source, voilà, de maldigestion. Ça va être plein de choses de ce type-là. Donc ça, on n'est pas du tout éduqué de manière générale. Et du coup, dans ma famille, non plus, parce que eux non plus. Et du coup, j'ai seulement commencé à m'intéresser à tout ça vers l'âge de 17 ans. C'est là où j'ai entamé ma vraie première perte de poids, où j'ai perdu plus de 10 kilos. J'étais quoi? J'étais monté, je faisais peut-être 83-84 kilos, je crois, à l'époque. J'avais 17 ans, un truc comme ça. Et j'étais descendu à 68-67 kilos, je crois. J'étais très très sec. Sachant que je fais à peu près 1m80, à l'époque j'étais un peu plus petit, je faisais peut-être 1m70 et quelques je pense. C'était un truc comme ça. Donc le ratio il était pas ouf, j'étais pas mal en surpoids. Donc le fait d'être considéré comme obèse par contre c'était pas à cette période-là, hein. C'était beaucoup plus jeune. Donc le rapport était encore pire plus jeune. Après ça c'était un peu mieux mais j'étais quand même pas mal en surpoids par la suite. Et après j'ai entamé ma perte de poids et j'ai été assez sec.
Du coup, ensuite, une fois que ça s'est fait, donc je faisais des trucs à la maison, tu vois, du parcours, des hits, j'allais courir dehors, je faisais des burpees, des trucs comme ça. Donc vraiment les premiers trucs qu'on fait quand on se dit, vas-y, je vais me mettre au sport, tu vois. Donc les trucs à la maison, etc. Donc j'ai commencé avec ça et je mangeais que des fruits. Donc la diète complètement débile. Donc voilà que en termes de micronutrition très peu riche. C'était vraiment pas ouf, pas de protéines, etc. Et je mangeais que des fruits. À l'époque, c'était beaucoup ça. Et je me sous-alimentais, je faisais genre jeûne intermittent, etc. Donc c'était pas ouf. Mais ça m'avait permis de commencer à m'intéresser en tout cas et de mettre un pied dans tout ça. Le sport, l'alimentation, le bien-être, la culture du corps, etc. Ensuite, du coup, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, je veux le mettre au service d'une activité. Moi, mon truc, c'est pas de juste esthétiquement me sentir mieux, d'être visuellement bien. Ça, j'en ai strictement rien à faire. Donc oui, c'est cool et ça m'a permis quand même d'avoir un petit peu plus confiance en moi et puis de me développer un peu sur cet aspect-là, même si c'est toujours un peu compliqué en soi. Mais la partie esthétique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est vraiment la culture du mouvement. Le fait de pouvoir faire en sorte d'entraîner mon corps à faire des choses. Et je veux qu'en faisant des choses, ce soit représentatif, que ces choses-là, les finalités que j'arrive à atteindre en termes de performance, en termes de mouvement, que ce soit représentatif de mon travail. Pas que visuellement on me regarde et on me dit ah ouais, lui pendant des années il a travaillé, mais plutôt qu'est-ce qu'il fait lui, et en regardant ce que je fais, que les gens se disent ah ouais, ça fait des années qu'il s'entraîne, il est chaud. Moi je veux vraiment aller sur ça. Donc il y avait 3 sports qui m'intéressaient, c'était le MMA à l'époque, donc sport de combat, le street workout et le parcours. Donc plutôt le parcours, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est free run, mais c'est vraiment les figures au sol. C'était vraiment ça moi qui m'intéressait. Du coup le MMA, j'en avais parlé à ma mère, elle m'a dit ouais, tu vas te faire casser la gueule, il y a des risques et tout, du coup et puis même j'ai jamais eu cette culture là du combat, donc je pense que j'ai eu ouais, j'ai pas eu les couilles, je pense, je sais pas. Un peu de peur, un peu de crainte, j'étais pas trop habitué à ça. En même temps, ça m'attirait, je pense que j'aurais vraiment pu faire quelque chose. Mais du coup, j'ai pas pris cette décision de m'orienter vers ce sport-là. Ensuite, pour le parcours, ma mère, elle m'a dit, ouais, tu vas faire un salto, tu vas tomber sur la nuque, tu vas mourir. Du coup, j'ai dit, ouais, non, on va éviter. Et ensuite, du coup, il y avait le street workout, ce qui est pas mieux en soi, parce que du coup, c'est des saltos aussi, mais sur barre, donc tu tombes encore de plus haut, et tu peux aussi tomber sur la nuque, chose qui m'est déjà arrivée. Du coup, je me suis orienté vers le street workout. Une fois que j'ai pris cette décision, je me suis lancé à fond dans le street workout. Et c'est là où j'ai commencé à être amoureux de ce sport-là et à vraiment à m'épanouir, à me découvrir des facettes de ma personne et à en développer, ce qui a pu me permettre de me sentir assez bien sur l'aspect social. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup de potes. J'étais tous les jours dans le parc dans lequel je m'entraînais, il y avait beaucoup de monde. Et puis j'ai commencé à devenir chaud, les gens ils me regardaient et tout, et ils me regardaient performer, et je trouvais ça cool, et ça m'a beaucoup beaucoup apporté, et ça m'a permis ouais, de me développer, de me pousser à me développer et devenir une certaine personnalité. Je dis ça, on dirait je suis connu à travers le monde, c'est pas du tout ça, hein. Mais à cette échelle-là, voilà, dans ma ville, on savait à peu près, pour ceux qui connaissaient le parc, on savait qui j'étais, c'était toujours les mêmes têtes, ceux qui étaient chauds, on les connaissait, et je faisais un petit peu partie de ce groupe-là, en toute humilité. Et ça m'avait permis de développer pas mal de choses et ouais, de la confiance en soi, ce genre de choses. Donc j'ai pu vraiment pratiquer pas mal de temps ce sport-là. Donc au total, ça a duré à peu près 3-4 ans, la pratique du street workout. Donc j'ai commencé au tout départ, hein, pareil, c'était, voilà, j'allais dans un parc là, à côté de chez moi, je faisais des tractions, des dips, c'était pas mal axé renfo. Et après, plus tard, je me suis lancé du coup dans le freestyle, dans cette catégorie-là, où c'était plus les figures. Et du coup, j'allais dans un autre parc où il était plus adapté justement à la pratique du freestyle, et où il y avait du coup toutes les grosses têtes qui s'y entraînaient. Au début, ça peut faire un peu peur, c'est pour ça que j'y allais pas, et du coup je me suis un peu entraîné tout seul, et après, une fois que j'avais un petit niveau de base, j'ai commencé à aller tâtonner là-bas et à faire un petit peu ma place. Donc l'idée c'était ça, et ensuite j'ai vécu 3-4 ans qui étaient incroyables, où c'était vraiment génial. Je vivais que à travers ça, et c'était trop bien.
Du coup, la culture du sport, donc ça s'est passé à travers cette activité-là. La nutrition, la recherche de performance, la prévention des blessures, le développement des qualités physiques, qualités techniques, créer de la masse musculaire, l'hypertrophie musculaire. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ça à travers cette pratique sportive-là et j'ai pu en bénéficier de points très positifs. Mais comme le fait de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, d'avoir des amis, un cercle social, d'être plus ouvert, plus joyeux dans sa vie de manière générale. Et c'était vraiment ces outils-là qui m'ont permis ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant tout simplement et j'ai voulu à un moment donné me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je pourrais pas moi aussi transmettre cette pratique-là, ces outils-là pour que d'autres personnes puissent aussi atteindre certains objectifs, pas forcément que sur l'aspect sportif mais sur l'aspect à côté, sur l'aspect bien-être, vie sociale, tous ces autres facteurs de la vie, tous ces autres domaines de vie aussi qui peuvent en bénéficier par cet intermédiaire-là, donc par cet intermédiaire de pratiquer une activité sportive dans laquelle on s'épanouit. Donc c'est là qu'est née ma volonté de devenir coach sportif et de transmettre, d'éduquer les gens sur le sport et de faire du conseil nutritionnel dans l'objectif de pratiquer une activité sportive dans laquelle on se sent bien. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire à un moment donné. Sauf qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé aussi à travers la pratique de ce sport. Je me suis défoncé. Voilà, les épaules, les coudes, les poignets, le dos, la hanche. Voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Du coup, je me suis complètement défoncé, mais parce que j'étais complètement en recherche de performance, je voulais toujours aller plus loin. J'étais vraiment dans le no pain, no gain. Je réfléchissais pas à ma pratique sportive, il n'y avait aucune intelligence, pas suffisamment en tout cas. Je commençais un petit peu à comprendre certains concepts de l'entraînement, mais j'étais trop loin de ce qui était bon pour moi. Et je me suis défoncé parce que je voulais absolument rattraper mon retard par rapport à certaines autres personnes. Je voulais vraiment être la meilleure version de moi-même. Et pour moi, ça passait par le no pain, no gain. Le fait de vraiment ne pas s'écouter, ne pas écouter la douleur et malgré ça, aller au-delà de la douleur et continuer de s'entraîner et forcer le corps à s'adapter et aller chercher la performance et le développement. Chose qui est complètement débile, mais quand on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Moi, ma logique, c'était ça, c'était les autres personnes ont des douleurs et donc ils arrêtent de s'entraîner. Sauf qu'ils perdent du temps et c'est là où je peux, moi, grappiller du temps et aller chercher à me développer plus loin que ces personnes-là. Donc, face à d'autres personnes qui, eux, face à la douleur, face au désagrément de l'entraînement, vont venir s'arrêter, pour moi, c'était juste une barrière mentale. Et du coup, moi, mon objectif, c'était de passer cette barrière mentale-là et de me dire, malgré la douleur, je vais quand même continuer et ça va me faire gagner du temps par rapport aux autres qui ne le font pas. Donc moi, ma logique, c'était ça à la base. Ce qui est complètement débile, parce que du coup, la douleur, en fait, elle n'est pas complètement irrationnelle, elle est aussi rationnelle et tout simplement, c'est le corps qui est en train d'alerter qu'il y a des problématiques qui sont en train de se passer. Donc soit il te prévient par prédiction, donc il te dit non, je ne veux pas faire ça parce que c'est pas quelque chose de sécurisant pour moi, soit il y a complètement quelque chose de rationnel, entre guillemets. Donc il y a vraiment des problématiques structurelles. Donc moi, par exemple, c'était tendinopathie, fissure dans le tendon, ce genre de choses. Ou du coup, le corps, pour que tu puisses survivre, il a besoin de t'alerter quand il se passe des choses mauvaises de ce type-là, quand il y a des structurations et qu'il puisse tout simplement t'en alerter et que toi tu puisses te protéger par rapport à cette zone-là, régler la problématique éventuellement, ce genre de choses. Donc la douleur, j'allais à l'encontre malgré que factuellement il ne le fallait pas. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me lancer dans la réhab, dans la réhabilitation, donc dans la réathlétisation dans mon cas. Je ne suis pas un professionnel de santé, je ne suis pas un kiné. Ostéo, c'est toujours un peu compliqué le statut. Mais en soi, c'est aussi des professionnels de santé, il me semble. Donc moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Je fais vraiment de la réathlétisation. Donc c'est la culture du mouvement. Et oui, la culture du mouvement permet de régler énormément de problématiques. C'est complémentaire à ce que font les professionnels de santé. D'ailleurs, je n'hésite pas, moi, dans le bilan que je fais, si jamais il y a des problématiques qui ne relèvent pas de mes compétences, à renvoyer vers les bons professionnels. Donc ça, faut rester à sa place. Et j'en suis bien conscient. Donc c'est à partir de ce moment-là où effectivement j'ai pu me lancer dans la réathlétisation. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas je me blesse et du jour au lendemain hop je suis coach réathlétisation, ça se fait pas comme ça. Ça a été pareil, beaucoup d'années de galères, beaucoup d'années de blessures, de douleurs, d'incompréhension, de frustration, de non-solution face à mes problématiques, d'énormément de tests, d'énormément de rendez-vous avec des professionnels du milieu, donc principalement kinés, médecins, chirurgiens,
ostéo. Voilà, j'ai tout fait, hein. Le cursus classique qu'on a en France, hein, c'est pour tout le monde pareil. On va chez le médecin généraliste, j'ai mal là, bon ok, on va faire de l'imagerie, radio, écho, arthroscanner, IRM et compagnie. Et ensuite, voilà, il se révèle des choses, des fois il s'en révèle pas, on comprend les problématiques, on les comprend pas, ok, on a ça, bon ben faut aller faire de la kiné, faut aller voir un chirurgien, etc. Donc tu fais tes rendez-vous. Et au final, bon après ça dépend des parcours bien évidemment, mais en tout cas dans le mien, il y avait que dalle en termes de solutions, c'était très compliqué. Donc et j'ai pu échanger là dernièrement avec une kiné encore. J'ai vraiment pas eu de chance dans mon parcours, hein. Ça a été trop basique, hein. Les professionnels que je suis allé voir, voilà, tu te mets sur une table, on te masse un petit coup là avec une petite crème chauffante au niveau de l'épaule, machin. Et ensuite, euh, et ensuite, on te met de l'électrostimulation, le truc qui sert à rien. Et en plus, il y a des études qui montrent que ça sert à que dalle. Et mais on continue de les utiliser, je sais pas pourquoi. Effet placebo, sûrement. Du coup, voilà, donc c'était le parcours un peu classique. Et ensuite, étirement en fin de réhab. Et après, ciao. Arrête les tractions, arrête le crossfit, arrête le street workout. Fais des trucs où les bras ils sont longs du corps. Et fais attention. Et vis comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. C'est la solution qu'on m'a proposée. Donc, bien évidemment, moi, c'est hors de question, hein. Si je peux essayer de trouver des solutions pour pouvoir maintenir ma liberté de me mouvoir, ben, bien évidemment que je vais essayer d'aller les chercher. Moi, dans mon cas, le sport, c'est ma vie, le mouvement, c'est ma vie. Dans le cas où je ne peux pas faire de sport, j'ai clairement pensé à... Ouais, j'aime pas parler de ça, mais voilà, en gros, ça sert à quoi de vivre si je peux pas me mouvoir, si je peux pas faire de sport, qu'est-ce que je vais faire de ma vie alors que c'est ma passion et que je vis que à travers ça? Genre, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Je vais être en dépression toute ma vie, je vais être malheureux toute ma vie. Donc moi, j'étais vraiment dans ce schéma de pensée-là, où c'était très compliqué. Donc c'était hors de question pour moi de me référer à ce que ces personnes-là me disaient. Donc je voulais vraiment trouver des solutions et j'ai testé, j'ai testé, j'ai testé. Je suis allé voir des préparateurs physiques, des coachs, des kinés du sport avec certaines spécialités. Je suis allé voir 3 chirurgiens différents. J'ai la chance d'avoir une amie qui a un papa chirurgien et qui du coup avait des contacts. Donc j'ai même pu aller voir un chirurgien spécialisé de l'épaule à cette époque-là où c'était assez dur d'avoir des rendez-vous. Donc vraiment, je faisais des actions pour essayer de m'en sortir. Et putain, je trouvais personne qui me parlait de choses concrètes, même dans les discours. C'est-à-dire que c'est pas que dans l'approche où c'était pas concret, il y avait que dalle. Maintenant, avec tout le recul que j'ai et toutes les connaissances que j'ai, je sais que c'est horrible ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment pas eu de chance et je suis tombé, je suis mal tombé tout simplement, hein. Faut se dire les choses à un moment donné. Donc c'était assez compliqué. Mais ce qui, moi, me frappait, c'était que dans le discours qu'on me portait, c'était que même dans ces discours-là, dans l'explication de mes problématiques, dans l'explication de ce qui pourrait éventuellement être une solution pour moi et mes problématiques, ben ça ne faisait pas sens non plus. On ne me proposait rien de concret. Les explications, elles n'étaient pas logiques. À chaque fois, c'était des explications où on savait pas trop, peut-être, oui, mais machin, mais si, mais ça. Mais il faut faire peut-être que tel exercice peut fonctionner, machin. C'était que des peut-être, que des hypothèses, que des trucs. Et après, au moment d'essayer, on ne me dictait rien, on ne me cadrait pas. C'est-à-dire que j'étais livré à moi-même. C'est-à-dire qu'on émet une hypothèse à l'oral, on me dit ouais, peut-être que c'est si, peut-être qu'on peut tester ça, machin. Mais avec des si, on refait le monde et c'est à l'infini, hein, avec les si. Mais surtout, derrière, on ne me disait pas, ben, effectivement, peut-être que c'est ça, c'est une piste qui est intéressante. Du coup, on va faire ça, 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 étape 1, étape 2, étape 3. Et ensuite, on va retester et on va voir si effectivement ça a été une solution ou pas. C'était pas du tout ce format-là. C'était, ah, peut-être que machin, tu peux essayer d'aller voir tel ou tel professionnel ou telle méthode. Mais après, tu te démerdes. C'est toi qui prends le rendez-vous, c'est toi qui vas voir tel ou tel professionnel, c'est toi qui essayes de t'intéresser un minimum à la méthode ou alors de tester toi-même à la maison. Et ensuite, c'est à toi de te bilanter, de faire les tests références, de voir si effectivement ça a créé une amélioration, ça a créé des choses ou plutôt des déséquilibres. T'es livré à toi-même en fait. Du coup, il n'y a aucun cadre. Et ça, c'était très très compliqué. Et du coup, bah, même aujourd'hui, hein, maintenant ça fait un moment que je fais ça, donc j'ai fait énormément de visio, j'ai découvert énormément de profils différents. Et malheureusement, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à vivre ça. C'est la majorité des gens. Très compliqué. Relou. Donc bref.
Voilà, ça c'était un peu le parcours. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, du coup, parce qu'à un moment donné, j'ai pu régler mes problématiques. Donc, on vient sur la partie positive. Donc, la partie positive, c'est que j'ai pu découvrir un préparateur physique spécialisé en réathlétisation qui proposait des formations, qui faisait du contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et où enfin, j'ai pu faire face à un discours qui me paraissait cohérent. Où cette fois-ci, il débunkait des choses qui étaient complètement bullshit, où il parlait effectivement des parcours classiques, comme là j'ai pu tout simplement expliquer le mien, factuellement, et où effectivement, enfin, il mettait de la lumière sur les choses qui n'allaient pas, sur les choses qu'il fallait changer, et ensuite, face à ça, qu'il puisse apporter des explications pour qu'on puisse comprendre davantage ce qui permettait de développer le corps concernant des problématiques. Donc face à une blessure, face à un système nerveux qui se bloquait, qui bloquait le mouvement, face à des restrictions, des tensions, ou alors ça peut être lié à l'émotionnel, des choses comme ça, et enfin j'étais face à un discours où il expliquait des choses et où ça faisait sens pour moi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu tout simplement faire confiance à cette personne et commencer à me former. Donc bon, avec cette personne-là, c'était pas sur l'aspect émotionnel, l'aspect système nerveux, c'était l'aspect très structurel. Donc il y a un tissu, il y a une problématique structurelle, de quelle manière je peux créer de l'adaptation structurelle sur ma problématique. Donc dans le cas où j'ai une tendinopathie, j'ai une fissure, j'ai une problématique liée à la capsule, ce genre de choses, de quelle manière je peux créer de l'adaptation sur mon corps pour rendre à ce tissu-là ses propriétés, le rendre plus résilient, plus performant, plus élastique, voilà, toutes ces choses-là, tout simplement liées au structurel. Donc de quelle manière je peux créer ces adaptations-là? Donc cette personne-là expliquait ces choses-là et de manière où ça faisait sens pour moi, tout simplement. Donc les explications, j'ai trouvé claires et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de lui faire confiance, payer ses formations et commencer à me former sur le renforcement articulaire, la réathlétisation, le retour au sport et le travail structurel. Donc c'était super intéressant. J'ai pu donc à partir de ce moment-là appliquer sur moi, bien évidemment, c'est la première chose que j'ai faite. Et j'ai eu des résultats. Donc j'ai pu reprendre le CrossFit, j'ai pu reprendre les tractions lestées, les dips lestés, refaire des muscle-up. Et j'ai pu refaire tout simplement toutes les activités et me sentir enfin libre. Faire de l'haltérophilie, faire des arrachés, des épaules jetées, donc des choses qui sont demandantes en termes de mobilité, en termes de qualité physique, en termes de force. J'ai un niveau qui était ok, voilà, 95 arrachés, je peux faire 105 kg épaules jetées, ça c'était des barres que j'avais. C'est pas non plus des trucs de ouf, mais c'est un petit niveau qui révèle qu'il y a quand même un minimum de travail et qu'il faut quand même un corps qui soit un minimum fonctionnel pour pouvoir faire ce genre d'activité. Donc j'étais content d'atteindre ces résultats-là. Et pour moi, c'était tout simplement révélateur que les outils que j'avais appris, ils fonctionnaient. En tout cas pour moi, pour mon profil et pour mes problématiques. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai décidé de me spécialiser en réathlétisation. Donc, il y a la première partie où je fais du street workout, je me sens bien et je fais mon diplôme de coach sportif. Et je décide de ne pas devenir coach sportif malgré que j'ai obtenu le diplôme parce que j'étais blessé et que je ne me sentais pas légitime. Et ensuite, je suis basculé sur je trouve des solutions, je récupère ma légitimité et je me lance dans le coaching sportif mais spécialisé en réathlétisation pour pouvoir aider les gens qui sont dans la même situation que moi, tout simplement. Donc tous les profils auxquels je me réfère, je pense que je peux les aider, qui ont vécu à peu près les mêmes choses que moi. Et je pense tout simplement que je peux les faire sortir de leur cadre, du cercle vicieux dans lequel ils sont, et vraiment créer une transformation et régler leurs problématiques et qu'on puisse enfin changer quelque chose par rapport à leur pratique sportive et comment ils se sentent dans leur corps. Et je me suis dit, j'ai envie de les aider ces gens-là. Donc c'est là où je me suis lancé. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé à faire mon petit chemin. J'ai commencé à aider des gens. Ça se passait bien. Des fois, ça se passait moins bien. Même pour moi, des fois, ça se passait bien. Des fois, j'avais encore des petites tensions. Et puis, je sentais que j'avais des petits déséquilibres. Et puis, je sentais un peu les limites. Les limites du renforcement articulaire, de la mobilité, de tout ce qu'on apprend là sur les réseaux sociaux. Là, c'est grave la mode. On voit ça partout. Je me disais qu'il y avait un truc où ça allait plus loin. Et puis j'avais une certaine limite, une certaine intensité, un certain volume. Je sentais que j'arrivais pas à passer les paliers et que je progressais plus.
Et à chaque fois que j'essayais de passer le palier, il y avait une blessure, il y avait une problématique, une tension, une espèce d'inflammation que je pouvais ressentir. Voilà, ça pouvait être aux chevilles, ça pouvait être aux hanches, ça pouvait être au dos, ça pouvait être aux épaules. Et je sentais que je faisais face à des limitations et que je les comprenais pas. Et malgré le renforcement articulaire, malgré voilà, aller chercher de la qualité physique, du développement articulaire, de la mobilité, aller chercher de la plio, de l'explosivité, d'essayer vraiment de trouver des trucs, mais très aspect structurel, je sentais que j'avais des limitations et que je pouvais pas exploiter mon plein potentiel et que j'étais face à des limitations qui ne relevaient pas du structurel et où je me disais que je n'avais pas les solutions, j'avais pas les outils pour pallier ça et passer les steps suivants. Donc face à ça, j'ai commencé à m'intéresser du coup au réflexe archaïque, au sensoriel. Donc moi ça a été d'abord vraiment très... bon les deux c'est la même chose en soi, hein. On est d'accord, mais c'était très axé sur les gens où voilà ils montraient des exercices autour des yeux, le jonglage, ce genre de trucs comme ça. Ou des fois autour de la mâchoire, tu fais un exercice de la mâchoire, des choses comme ça. Donc c'était surtout autour de ça que je me posais des questions et je me disais peut-être qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Et ensuite j'ai commencé aussi à voir le monde des réflexes archaïques. Ça a commencé aussi à être à la mode. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça. Et jusqu'au moment où je me lance avec un organisme de formation. Donc pour me former sur tout ça, j'ai commencé à pratiquer et j'ai débloqué de nouveau des nouvelles choses où ça a été super intéressant et où j'ai pu passer un vrai step dans ma pratique où j'ai réglé complètement mes problématiques liées aux pieds, aux chevilles, à ma posture. Je me sentais vraiment bien, sachant que je me suis rendu compte, hein, mais je pars de vraiment très loin. Et j'ai pu régler énormément de problématiques par rapport à ça. De nouveau les tensions que je pouvais avoir dans les épaules, dans vraiment les petits résidus où je sentais que c'était encore là, je pouvais pratiquer, j'avais une vie normale, mais où je sentais que c'était encore des maillons faibles, qu'il y avait des facteurs qu'il fallait que je bosse. Et là, j'ai pu enfin bosser sur plein d'autres choses qui m'ont permis de débloquer énormément de choses et encore passer des steps. Donc là, pareil, ça a été super intéressant. Et de nouveau, j'ai pu pratiquer du coup sur mes clients, sur les sportifs que j'ai accompagnés, et pareil, des résultats qui étaient extraordinaires, où ça passait... la transformation que je pouvais apporter, elle était vraiment plus du tout la même. Et ça rajoutait vraiment des outils qui avaient un énorme impact sur leur avancée et qui réglaient profondément les problématiques où ça tient beaucoup plus dans le temps. Donc au lieu de juste se concentrer sur les conséquences, et voilà, j'ai mal au coude, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à machin, de faire du renforcement articulaire, même si c'est plus spécifique que ce qu'on a l'habitude de voir, de penser mobilité, de pouvoir permettre au corps de mieux compenser, etc. C'est aussi très bien, mais tout cet aspect sensoriel, réflexe archaïque, travailler autour du système nerveux, autour de la posture, tout ça, ça ajoute aussi des outils qui sont énormes, très puissants, et couplés avec la mobilité, le renforcement articulaire et la compréhension de l'entraînement, et d'aller chercher de la prépa physique spécifique à l'activité de la personne, le tout réuni, ça fait quelque chose d'énorme, et ça fait des transformations qui sont énormes. Et c'est juste génial. Et du coup, j'ai pu appliquer sur moi dans un premier temps et j'en suis mais tellement heureux. Et ensuite sur mes clients, et pareil, j'en suis tellement heureux et c'est vraiment trop bien. Autre chose que le mouvement et le sport qui bénéficient de ces outils-là, c'est aussi l'aspect mental, le cerveau, la concentration, l'état émotionnel de la personne, comment elle se gère émotionnellement, comment elle se gère dans les environnements, socialement. Il y a plein d'effets bénéfiques où le travail sensoriel a un impact qui est énorme. Au niveau du sommeil aussi, au niveau de la digestion, il y a plein de choses super intéressantes. Donc le fait d'avoir des systèmes sensoriels qui fonctionnent mieux, des prises d'informations visuelles, auditives, au niveau du tactile, au niveau de l'odorat, d'avoir un système nerveux qui est mieux régulé, une meilleure respiration où je me mouvoie bien, mon corps se mouvoie bien, tout ça c'est des choses qui te permettent toi socialement dans tes environnements de te sentir mieux. Donc le fait de mieux respirer, d'avoir un système nerveux mieux régulé, je vais mieux digérer, mes processus physiologiques internes ils vont mieux se mettre en place, je vais mieux me mouvoir. Je vais moins être stressé. Le stress, forcément, émotionnellement, je vais moins être enclin à m'énerver, à être colérique en fin de journée, à m'embrouiller ou à chercher l'embrouille avec des personnes de ma famille, avec ma soeur, avec mon frère, avec mon père, avec ma mère, avec le conjoint, la conjointe, parce que je suis plus en forme, plus énergique, j'ai mieux accueilli ma journée, j'ai mieux encaissé tout ce qui s'est passé dans ma journée. Donc forcément, le soir, je rentre, je suis plus énergique, je suis moins colérique, donc forcément, émotionnellement, ça a un impact qui est énorme. Et après, on rentre dans un cercle vertueux où ça t'apporte au fur et à mesure des jours, des semaines, des années.
Pareil au niveau des environnements dans lesquels tu te développes, mais mieux percevoir la lumière, être plus réactif, avoir un cerveau plus réactif, que ça se voit au niveau de la parole, que tu sois plus enclin à tenir des conversations intéressantes avec les gens, que tu puisses mieux rebondir, que tu puisses être plus concentré sur une conversation face à une personne parce que tu sais mieux filtrer tout ce qui est sonore autour de toi, tout ce qui est visuel autour de toi quand tu es dans un bar, quand tu es au restaurant, quand tu es en soirée, des choses comme ça, ou avec des amis, etc. Bah forcément, socialement, ça va aussi avoir de l'impact. Donc tu vas pouvoir mieux te concentrer sur la conversation de la personne et mieux rebondir, poser de meilleures questions, mieux réagir, avoir une énergie qui est plus boostée. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent aussi chez l'autre. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui vont se voir, qui vont toi te permettre d'être un meilleur humain sur tous ces facteurs-là et sur toutes ces fonctionnalités de ton corps, et ça va avoir un impact sur beaucoup d'aspects de ta vie auxquels on ne pense pas forcément. Et moi, ça, je l'ai beaucoup vu aussi. J'ai eu la chance de voir mon parcours dans tout mon parcours professionnel. Moi, je travaille en ligne depuis 3 ans, à peu près. Donc, depuis 3-4 ans. Donc, j'ai fait ma première année où c'était que de la mobilité. Et ensuite, il y a eu l'aspect neuro qui s'est intégré. Donc, j'ai pu aussi pratiquer sur moi et voir les améliorations qu'il y avait au fur et à mesure du travail que je pouvais fournir en ligne. Et du coup, moi, mes journées, voilà, je suis à la maison, je suis sur le PC. Et il faut que je puisse être endurant, être réactif, être smart, être concentré sur le PC et me tenir aux tâches que je dois faire. Et du coup, j'ai pu voir les améliorations tout au long de mon parcours. Donc le fait de travailler sur mon système visuel, sur tous mes déséquilibres, sur toutes ces choses-là, sur mes systèmes sensoriels, je sens aujourd'hui que je peux travailler plus longtemps, être plus endurant, être plus réactif, plus concentré, plus précis dans ma manière de dicter mes actions. Tout ça, c'est des choses que je vais ressentir. Et ça, c'est des choses qui sont plaisantes. Parce que dans le cas où pendant 1 an, je suis moins smart, je travaille 1 heure de moins par jour, parce que mon cerveau ne me le permet pas. Il n'est pas suffisamment endurant pour ça. Sur 1 an, 2 ans, 10 ans, parce que je le travaille jamais, ça fait une différence qui est énorme sur mon avancée, sur ma croissance par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à ma société, par rapport à ce que je suis capable de transmettre à mes clients, à mes sportifs. Ça fait une différence qui est énorme. Par contre, si tous les jours, parce que j'ai travaillé sur tous ces systèmes sensoriels et que j'ai un corps qui est plus fonctionnel et que j'ai travaillé du coup par l'intermédiaire du mouvement mon cerveau et que lui il est plus performant aujourd'hui et que j'arrive à travailler 1 heure de plus, ou alors pour le même temps de travail je suis plus smart, je suis plus productif et donc je gagne en termes de productivité 1 heure de travail, ça décuplé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça fait une différence qui est énorme. Et le Samuel qui a travaillé sur ces systèmes sensoriels et on fait le point dans 10 ans, et le Samuel qui n'a pas travaillé sur ces systèmes sensoriels et on le revoit dans 10 ans, la différence entre les deux Samuel, elle est énorme. Moi, c'est ça qui, je trouvais ouf, et je suis très content d'avoir découvert tout ça, pas que du coup pour le mouvement, pour mes problématiques, pour les tensions que je peux ressentir, etc., mais aussi pour tous ces autres aspects sur lesquels ce travail-là se transfère tout simplement. Donc ça, c'est vraiment super cool. Du coup voilà, donc ça c'est un peu tout le parcours. Donc mon parcours depuis que je suis enfant, ce qui fait que je me suis lancé dans le sport, la nutrition, que ça a commencé à m'intéresser. J'ai pu voir une réelle transformation entre mon moi de petit introverti qui se plaît pas dans sa peau et où c'était assez compliqué, et celui qui pratique du sport et où il a pu se développer, apprendre des choses et vraiment travailler sur son corps et voir les différences sur l'image qu'on a de soi-même. Surtout l'image que les autres ont de toi, ça c'est un truc de ouf. Et ça, je l'ai longtemps pas accepté d'ailleurs. Le fait de me dire, ouais, les gens, si t'es gros, on te regarde d'une certaine manière, et si t'es pas gros, on te regarde, mais complètement d'une autre manière. Alors que je suis la même personne au fond. Ça, j'ai trouvé tellement d'injustice dans ça. Et le regard des autres, il est horrible. Quand t'es gros, quand t'es obèse et quand tu vois la différence une fois que tu commences à perdre du poids et à être un peu athlétique et un peu sportif, la différence qu'il y a, c'est un truc de dingue. Mais en soi, ce qui est aussi normal, parce que celui-là qui est en surpoids, en soi, c'est représentatif de quelqu'un qui fait pas attention à lui, qui fait pas attention à son alimentation, qui fait pas attention à son corps, qui fait pas de sport. Donc c'est représentatif de beaucoup de choses négatives aussi. Donc on peut pas leur en vouloir. Mais c'était quand même difficile à l'accepter. Et au contraire, une personne qui est plutôt bien dans sa peau, qui physiquement est bien, ça veut dire tout simplement qu'il fait les efforts pour pouvoir être mieux dans sa peau, qui fait attention à son alimentation, qui est capable de se restreindre au niveau alimentation, de ne pas s'écouter complètement, de bouffer
la tablette de chocolat dès qu'il y pense et de pas faire attention, de pas faire de sport, de pas avoir cette culture de l'entraînement, cette culture du bien-être. Tout ça, c'est des choses qui se traduisent à travers ton image. Donc, on peut pas en vouloir aux gens de porter un jugement par rapport à ça, parce qu'en plus de ça, ce jugement en soi est fondé, si on y réfléchit bien. Donc voilà, ça on peut pas le négliger. Mais quand même, ça fait un petit peu bizarre. De l'avoir vécu, c'était un peu spécial à vivre. Du coup, voilà, donc tout ce parcours-là. Ensuite, du coup, j'ai voulu transmettre ça en tant que coach sportif. Malheureusement, il y a les blessures où je me dis, putain, mais je comprends pas mes blessures, j'arrive pas à les solutionner. Imagine, je blesse quelqu'un. Non, je peux pas en fait. Je peux pas avoir cette responsabilité-là de faire un entraînement à quelqu'un, de le blesser parce que je comprends rien à ce que je fais. Je comprends rien au corps humain. Et moi-même, j'arrive pas à m'entraîner sans créer de problématiques. Donc, il faut vraiment que je comprenne ces choses-là avant de pouvoir coacher qui que ce soit. Donc, bien évidemment qu'il fallait d'abord être mon propre client et régler mes propres problématiques dans un premier temps. Chose que j'ai pu faire. J'ai pu récupérer une vie normale, des activités sportives normales, aller chercher la performance et c'était trop bien. Et ensuite, j'ai commencé à reprendre mon métier de coach sportif, spécialisé en réathlétisation parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne énormément. Et ensuite, c'est tout. Et ensuite, on en est là aujourd'hui dans cette vidéo où j'échange avec vous et où je réponds aux commentaires. Du coup, voilà, donc pour tout ce parcours-là. Et ensuite, la RNP où j'ai voulu aller plus loin. Et encore aujourd'hui, je me forme sur pas mal de choses différentes. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Les fascias, la posturologie, le travail autour de la respiration. La respi, c'est pas juste aller faire de la respi ventrale et aller stimuler les nerfs vagues ou aller faire du vacom. Hein. C'est beaucoup plus spécifique que ça. On peut aller très loin aussi dans ces mécaniques-là. C'est super intéressant et ça a d'énormes impacts. Donc là, ça m'intéresse pas mal en ce moment aussi. Qu'est-ce qui est encore tout ce qui est hypnose. Tout ce qui est hypnose, tout ce qui est hypnose, tout ce qui est émotionnel, lié à l'émotionnel, c'est super intéressant. Les yeux aussi, c'est super intéressant d'aller plus loin que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant aussi. Je trouve que c'est vraiment top et ça a un énorme impact. Et voilà, le travail des orthoptistes, des ophtalmos, etc., c'est vraiment aussi super intéressant. Ça m'attire pas mal. Et il y avait un dernier truc aussi, c'était... Ah purée, la nutrition. La nutrition aussi, ça a un impact qui est énorme. C'est pas rare aussi que je tombe sur des personnes où ils ont des problématiques digestives, mais vraiment pathologiques, où ils digèrent vraiment des grosses problématiques liées aux bactéries, au traitement des bactéries, au traitement de certains nutriments ou certains naturopathes, certains spécialistes, ils vont très loin dans les démarches et je trouve ça aussi super intéressant et ils changent la vie de certaines personnes parce que moi c'est déjà arrivé et j'ai un exemple en tête où effectivement on travaille sur le corps, elle s'est énormément améliorée, elle est très contente et elle a même continué avec moi après le premier accompagnement, donc c'est qu'elle est satisfaite, sinon elle m'aurait dit allez casse-toi, on est d'accord. Donc voilà, on fait du travail sensoriel, articulaire, machin. Elle a repris la marche, elle peut courir, etc. Donc c'est très bien. Chose qu'elle pouvait plus du tout faire avant. Donc c'est très positif, mais ça reste quand même une problématique interne liée à la digestion qui lui impacte énormément sa vie négativement. Et du coup, là, elle travaille avec une personne qui, je trouve, qui a l'air, en tout cas, hein, j'en sais rien, j'ai jamais travaillé avec elle, mais qui a l'air brillante dans ce qu'elle fait et qui est vraiment liée autour de la nutrition, de la digestion et toutes ces choses-là. Et pareil, ils sont en train de faire des tests, des bilans, et je suis persuadé que si elle arrive à mettre le doigt là où il faut et à régler sa problématique digestive, que ça lui change sa vie énormément. Encore plus que ce qu'on a fait nous ensemble. Donc ce qu'on a fait nous ensemble, c'est aussi très bien et c'est complémentaire, mais la source du problème, ça reste quand même cette problématique digestive. Et si cette personne-là arrive à la régler, ça se sera fait à travers je crois qu'elle est naturopathe, mais en tout cas à travers vraiment la culture de la nutrition et vraiment à travers cet intermédiaire-là. Donc je trouve ça aussi super intéressant, ça peut vraiment changer la vie des gens et ça impacte le système nerveux, le mouvement, son état de stress, comment elle se bloque autour de sa ceinture abdominale, sa respiration ventrale, et donc de sa ceinture pelvienne, et donc de sa posture, et donc de ses problématiques chevilles parce qu'elle met trop de poids de corps sur son côté gauche, etc. Donc nous, on fait un travail postural, on fait un travail sur tous ces concepts-là pour équilibrer le plus possible et compenser le plus possible cette problématique interne, mais je suis sûr que le jour où elle règle ses problématiques digestives, que ça aura un impact énorme, et que c'est, je pense, une priorité. Et qu'entre guillemets, nous, on gère les conséquences. Donc c'est complémentaire. En soi, il faut faire les deux et elle a une super approche, elle est vraiment top.
Mais cette problématique-là est super intéressante et donc ça m'intéresse beaucoup aussi cet aspect nutrition. Et il a vraiment un énorme impact, donc c'est aussi très intéressant. Voilà ce que je peux en dire par rapport à tout ça, donc tout mon parcours jusqu'à maintenant, ce qui m'intéresse pour la suite, hein, et gardez aussi en tête qu'on n'a jamais fini d'apprendre, que le corps humain il est ultra complexe, qu'on ne sait finalement, on sait des choses, il y a largement de quoi travailler, de quoi améliorer les choses, sur certains profils, dans certaines situations, etc. Mais pour la plupart des gens, moi que je vois en visio, à chaque fois, en vrai, s'ils bossent sur tout ça, ça change leur vie, hein, qu'on soit d'accord. Donc il y a largement de quoi bosser, mais gardez en tête que au final, il y a plein de choses qu'on ne sait pas non plus, qu'il faut toujours être dans l'apprentissage, qu'il y a toujours des choses à découvrir, toujours des choses à améliorer, toujours des choses à aller chercher, et que peu importe les professionnels chez qui vous allez, regardez si c'est des gens ouverts. Moi, c'est vraiment ça qui m'attire quand je me fais accompagner, que ce soit en formation, que ce soit en coaching perso. Par exemple, j'ai fait un coaching en force athlétique. Là, l'année passée, à chaque fois qu'il y a des profils qui m'intéressent, avec qui j'ai envie de travailler et chez qui j'ai envie de dépenser mon argent, décider de leur faire confiance, d'investir chez eux pour avoir un retour. Chez les personnes chez qui je vais, à chaque fois, c'est des personnes très ouvertes d'esprit qui n'ont pas d'ego. Ouais, quand même, en vrai. Il faut quand même de l'ego. Il faut quand même que la personne elle soit confiante. Et l'ego, c'est représentatif de quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc, il faut quand même qu'il y ait un peu d'ego. Mais qui a quand même une certaine humilité et surtout une ouverture d'esprit à OK, je sais certaines choses, je maîtrise. Donc, je vais t'apporter ces choses-là. Mais par contre, il y a des choses, je sais qu'on peut aller chercher, on ne maîtrise pas tout, et il faut rester ouvert d'esprit, et il faut aller chercher tout ce qui peut avoir un impact positif sur nous. Donc que ce soit psychique, que ce soit un psychologue, que ce soit un hypnothérapeute, que ce soit un kiné, que ce soit un coach sportif, que ce soit un spécialiste des réflexes archaïques et compagnie, si on peut avoir un petit point de bien-être en plus par cet intermédiaire-là, faut pas hésiter. Et moi je suis vraiment comme ça avec mes sportifs, je veux vraiment apporter le plus d'outils le plus d'outils qui fait sens, toujours que ça fasse sens, hein. Si ça fait pas sens, on s'en bat les couilles, hein. Enfin, on s'en fout, pardon, je suis un peu vulgaire. On s'en fout complet. Mais toujours que ça fasse sens, bien évidemment. Mais le plus d'outils possible, même si ça relève pas de mes compétences, c'est que je dois renvoyer chez d'autres personnes, que je puisse apporter ça à la personne pour qu'on puisse apporter le plus de points de bien-être dans la situation de la personne. Donc moi j'ai cette mentalité-là, c'est-à-dire que l'objectif c'est de régler la problématique pourquoi la personne elle est venue, bien évidemment, mais c'est toujours essayer de rajouter des points en plus. Pour moi c'est toujours un ensemble de points qui nous fait régler la problématique et atteindre l'objectif de la personne. Donc c'est pas un outil, un truc magique qui change la vie complètement de la personne. Ça c'est des fois ça se passe et tant mieux, mais c'est quand même très très rare. La plupart du temps, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours un ensemble de facteurs qu'on a amené, qu'on a travaillé progressivement, qui nous fait nous emmener d'un point A à un point B. Donc je veux toujours, dans ce chemin-là, mettre en place le plus de choses possibles qui font sens pour qu'on puisse absolument atteindre ce point B que la personne souhaite atteindre. Attention, sans non plus surcharger le chemin. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent apporter du positif, mais on reste sur l'essentiel et on fonctionne par étapes. Donc pas plus de 2, 3 axes. Après, ça dépend certains profils. J'ai déjà fait des progs assez fournis aussi, mais je le fais de moins en moins. De plus en plus, j'essaye d'être le plus simple, le plus concis possible et qu'on se concentre le plus possible sur l'essentiel. Donc, gardez quand même ça à l'esprit parce que surcharger la personne et lui emmener plein de facteurs et lui en mettre 15 millions dans la tronche comme ça d'un coup, ça sert à rien, on surcharge, la personne elle comprend que dalle. Donc, parmi tous ces facteurs qui peuvent être intéressants, quels sont ceux qui sont des priorités et quels sont ceux qui aujourd'hui va créer le plus de transformation chez la personne pour qu'elle puisse adhérer à la méthode déjà dans un premier temps et qu'elle puisse faire confiance, voir que ça fonctionne et ensuite faire confiance sur le long terme et qu'on puisse continuer à dérouler et aller chercher de plus en plus de progression. Donc toujours garder ça en tête quand même. Mais du coup, en résumé, gardez en tête que si vous voulez faire confiance à quelqu'un, voilà, celui qui dit qu'il a la science infuse, c'est comme ça et pas autrement, et qui n'est pas ouvert d'esprit, et puis
voilà, tu fais une visio avec, tu lui dis ouais mais j'ai mon coach, il m'a parlé de ça et machin, et puis lui je l'aime bien, j'aime bien l'approche, ça m'apporte des choses positives, et que lui il te dit non c'est de la merde, fais comme moi je veux, et puis je t'écoute pas. C'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Moi, je ferais pas confiance à cette personne-là. Par contre, la personne, je lui dis, voilà, ça c'est mon parcours, il y a des choses qui ont du positif, d'autres moins. Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter? Et qu'il nuance, qui dit qu'effectivement, ben oui, ça c'est positif, ça c'est des choses effectivement qui sont bonnes à aller chercher. Par contre, c'est pas suffisamment spécifique à toi. Moi, je pense que j'aurais une approche plus sur cet aspect-là. Et au niveau de la forme, je le ferais plus de cette manière-là. Et je pense que ça ferait plus sens par rapport à tes problématiques. Donc, oui, il y a des choses positives dans ce que tu as fait, et c'est vrai, et je te les explique, mais je le ferai quand même différemment pour ces raisons-là. Là, je trouve que c'est intéressant. Et en plus de ça, la personne te dit, ouais, en plus, on va aller chercher ci, chercher ça. Et puis, je pense que je te renverrai sur ça, parce que là, ça fait vraiment sens aussi. Et je pense qu'il y a des pistes à aller chercher de ce côté-là. Là, je trouve ça super intéressant. C'est une personne qui est ouverte, c'est une personne qui est nuancée. Et là, on va pouvoir aller chercher des choses qui sont beaucoup plus intéressantes qu'une autre personne qui est plutôt fermée. En tout cas, par expérience, parce que je suis quelqu'un, du coup, qui se forme pas mal, qui connaît un peu le milieu, qui moi-même, ben, on a fait son métier, donc moi aussi, je, je transmets des outils, etc. Donc, j'ai une certaine expérience et je trouve que c'est bien que je puisse partager ça dans cette vidéo et vous donner des conseils par rapport à ça. En tant que sportif qui débute dans ce milieu-là, qui recherche des solutions pour ces problématiques, eh ben, sachez que aller vers des personnes de ce type-là, ça sera toujours plus intéressant, et par rapport à l'argent que vous investissez, vous en tirez quand même plus de bénéfices et plus de valeur au final, et je trouve ça intéressant. Ça, peu importe les domaines d'ailleurs, que ce soit dans la réathlétisation, dans le sport, dans la force athlétique comme j'ai dit, que ce soit dans le business, le make money, l'entrepreneuriat, je fais pas mal de formations aussi. J'ai pu voir différentes approches, et à chaque fois ça a été très intéressant. Voilà, voilà. Donc, vidéo, on n'est pas trop mal là. Je sais pas à combien de temps on est. On a 46 minutes. Putain, ça passe vite. Du coup, donc, on est bon. Si jamais vous avez d'autres sujets, mettez-les en commentaire, pas de problème. Le commentaire là du début de vidéo que j'ai filmé, enfin que j'ai lu de Laurence, je ne l'ai pas finalisé, donc je pense que je le finaliserai dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si à chaque fois j'ai un commentaire par vidéo, moi ça me permet d'avoir une petite ligne directrice qui est pas mal sur des sujets qui vous intéressent, parce que c'est vous qui les mettez en commentaire, donc c'est plus cool pour vous. Donc n'hésitez pas. À la prochaine.